Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle collaboration Beauty Bay et Eyo Coralie. Alors vous savez que j'avais été très fan de la première collaboration. Eyo Coralie, c'est une youtubeuse que je suis beaucoup encore maintenant, mais ça fait très longtemps que je la suis. Et c'est vrai que ça a toujours été un modèle d'inspiration en fait pour moi. Et vraiment c'est une youtubeuse que j'apprécie énormément. Parfois ça m'arrive de re-regarder certaines vidéos, enfin vraiment c'est vraiment une youtubeuse que j'apprécie énormément. Et du coup quand j'ai vu qu'une deuxième collaboration allait arriver, j'étais super contente. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez le côté féerique etc, le côté un peu plus dark. Elle explique mieux que moi dans sa vidéo pour ses univers puisque voilà c'est elle qui les a créés. Et donc à l'intérieur vous avez deux petites palettes. Donc forcément on va en crash tester une des deux aujourd'hui. Et si jamais vous voulez un make-up avec l'autre, vous me le direz en commentaire. Donc on a la première qui est en fait celle qui est plus, c'est la Nébuleuse Secret. Donc vous avez la Nébuleuse Secret, les packagings sont super bien faits avec le Eyo Coralie en relief. Enfin c'est vraiment super bien fait. Voilà. Là, on est sur des couleurs très dark. Je trouve que même en cette période pour Halloween, c'est une palette qui s'y prête super bien, je trouve. Parce que il y a vraiment des bonnes couleurs pour Halloween. Donc franchement, c'est une super jolie palette. Je vous la montre de plus près, mais elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette palette. Donc la Nébuleuse Secret, si vous voulez savoir plus d'informations sur les teintes, le pourquoi des noms, etc. Allez voir sa vidéo parce qu'elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et ensuite, vous avez la Douce Romance. Du coup, celle-ci qui est un peu plus romantique, un peu plus girly, on va dire. Donc, le concept, en fait, c'est des journaux intimes, si vous voulez. Et en fait, là, c'est un petit peu, comment dire, le côté un peu plus sombre d'un journal intime. Et là, le côté un peu plus romance, girly, etc. Voilà, toujours super bien fait. Et donc, on est là-dessus pour les teintes. Et forcément, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Parce que je vous avoue que j'ai bien envie de tester un truc. On va voir si, voilà. Mais j'ai bien envie de tester un truc avec les couleurs. Je vais vous expliquer tout ça. Mais on va utiliser celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez une vidéo où j'utilise celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous le ferai sans problème. Donc on est sur cette palette-ci. Alors pour la contenance des palettes, on est sur déjà on est sur du cruelty free et vegan. Et on est sur 8 fards de 1,5 g. Donc au total vous avez 16 fards de 1,5 g pour 20 €. Donc franchement c'est hyper bien parce que ça coûte 20 €. Vous avez quand même la boîte qui est super bien faite. Vous avez tout l'univers, etc. Donc franchement 20 € pour le duo. C'est vraiment rien. Les palettes sont vendues en duo, on ne peut pas les avoir seules en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien je trouve hein, parce que 20 € pour un duo de palettes, pas beaucoup de marques le font. Donc on va commencer tout de suite. J'ai retrouvé mon petit pinceau Shiglam, voilà, donc je suis trop contente. Je crois que je l'avais nettoyé, oui c'est ça, je l'avais déjà nettoyé. Et je l'ai retrouvé, donc je suis trop contente. Voilà. Alors, donc, j'avais envie d'essayer quelque chose. J'avais envie... Il n'y a pas un rose là-dedans. Je crois pas que j'avais vu de rose, non. J'ai envie d'essayer, en fait, de mettre le fard Passion en creux de paupière et d'intensifier avec le fard Crush qui est ici. On va voir ce que ça donne. Hop, on va voir tout de suite ce que ça donne. Les fards Beauty Bay, honnêtement, moi, j'adore Beauty Bay, vous le savez, hein. Je pense que maintenant, c'est même plus un secret que Beauty Bay, c'est une marque que j'aime énormément. Voilà, c'est une marque que j'aime, mais vraiment à un point juste fou parce que c'est des fards, je trouve, qui ont une qualité extrême comparé à des marques qui sont beaucoup plus chères, qui ont des bonnes qualités. Je dis pas, attention, que c'est des mauvaises qualités. Mais c'est vrai que parfois, avec certains fards, bon, on est là, on se dit, ouais, bof. Et Beauty Bay, il n'y a aucun fard qui m'a déçu en fait. Donc franchement, voilà, vous voyez comment on arrive à travailler les fards, mais super bien et super rapide. C'est une marque que j'adore, vraiment. Hop, voilà, la même de l'autre côté. D'ailleurs, en parlant de Beauty Bay, ils ont sorti une nouvelle palette, la neutrale. Oui. À l'heure où vous voyez cette vidéo dimanche, moi je filme mardi là.
Et à l'heure où vous voyez cette vidéo, bon ça fera déjà quelques jours qu'elle est sortie. Pour moi elle vient de sortir hier, bien sûr, en étant fan de Beauty Bay. Qui l'a commandé? Moi. Mais c'est parce qu'en fait les jours de matin je me maquille beaucoup en neutre. Bah je me maquille quasiment que en neutre de toute façon les jours de matin. Et du coup c'est vrai que ben j'aime beaucoup avoir plein de palettes de neutres juste pour ça en fait. Par contre la teinte elle est magnifique. J'aime beaucoup trop. Je me demande même si je vais utiliser le violet pour intensifier parce que la teinte je la trouve trop belle. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais quand même intensifier avec le Far Crush. C'est parti. Voilà, pour vous voyez un petit peu intensifier ce côté rose. Hop, voilà. J'intensifie un petit peu, mais c'est volontaire de ne pas vouloir intensifier beaucoup trop parce que j'ai pas envie d'avoir un look hyper foncé en fait. J'ai envie de partir dans un look un peu plus clair aujourd'hui. Tout simplement parce que ça m'arrive parfois de vouloir des looks clairs. Et ça fait quelques jours que je fais des looks plutôt foncés en fait. Parce que ben du coup Halloween et tout. Et au travail, vous savez, je mets mes petites cornes de diable. Du coup c'est vrai qu'au travail j'ai des looks assez foncés en règle générale. Donc du coup c'est vrai que voilà. Je vais venir avec l'autre côté du pinceau, venir reprendre le fard passion pour tout simplement venir faire mon ras de cils. Voilà. Faire mon ras de cils en rose. Après dès que j'ai vu des fards roses dans la palette, déjà j'étais contente parce que vous savez que moi et le rose, voilà, c'est une grande histoire d'amour, hein, voilà. On est d'accord. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Franchement, les fards Beauty Bay, ça se travaille super bien. Mais vraiment super bien. Et vous savez que la première palette Eyo Coralie, je l'utilise fréquemment. Après, je l'utilise pas non plus hyper souvent. De toute façon, vu le nombre de palettes que j'ai, voilà, hein, c'est un peu compliqué. Mais je l'utilise quand même assez souvent. Hein. Et ensuite, du coup, on va venir utiliser le fard Superstar qui est ici. Qui est du coup le lumineux, parce qu'en lumineux, nous avons le féerique et le Superstar. Donc un rose et un bleu. Et on va venir utiliser le Superstar, qui a l'air juste magnifique. Voilà. Waouh. Waouh. Effectivement, il est magnifique. Il est sublime le fard. Vraiment magnifique. Ça met des petites paillettes roses. Là, on est vraiment sur un look full rose, du coup, pour le coup. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Hein. Après, vous pouvez faire autre chose que du rose avec cette palette. Mais vous voyez qu'il y a quand même... Celui-là, on va le compter en rose, hein, parce que du coup, voilà. Hop. Alors, je vais en reprendre. Je le trouve peut-être un peu moins lumineux et pigmenté que les autres Beauty Bay, par contre. Ça, c'est une critique que je peux peut-être un peu faire. Je le trouve peut-être un peu moins lumineux et un peu moins pigmenté que les autres Beauty Bay. Mais ça reste correct et ça reste très joli quand même. Donc, ce que je disais avant de continuer à mettre mon fard, c'est que celui-là, on va le compter en rose parce que voilà, c'est à peu près un rose quand même. Enfin, vous m'avez compris. On en a quand même 4 dans la palette. Mais vous pouvez peut-être faire un petit look pas rosé en fait. Après, c'est vrai que c'est vendu en duo. Alors ça, on est pour, on est contre. Parce que je sais qu'il y a une team pour chaque palette. Il y a une team qui préfère celle-là et qui n'aime pas celle-là. Et il y a une team qui préfère celle-là et qui n'aime pas celle-là. Après, vous pouvez bien sûr prendre le duo et revendre potentiellement... celle que vous n'aimez pas trop. Après, moi, honnêtement, les deux me plaisaient. L'harmonie des deux me plaisait. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, let's go. Mais c'est vrai que je pense que s'il y en a une qui m'aurait vraiment pas plu... Enfin, je dis ça, mais je suis sûre que je l'aurais pas vendue parce que... déjà, je suis vraiment une abonnée assidue d'Eyo Coralie. Et puis, en plus, fan de make-up, je n'arrive pas à revendre mes palettes. Voilà. Mais du coup, je pense que je ne l'aurais pas revendue. Mais après, voilà. Libre à vous de faire ce que vous voulez, entre guillemets. Alors, du coup, ça m'a laissé quelques chutes, comme vous pouvez le voir. Je viens de les enlever avec un gros pinceau poudre. Ça, c'est super bien enlevé. Ça, c'est super bien estompé. Donc, écoutez, pour le moment, j'ai rien à dire de négatif.
Donc du coup, je vais venir terminer mon teint. Donc je vais faire les yeux, les lèvres, le teint, etc. Et du coup, je reviens juste après pour la conclusion pour du coup cette petite palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés pour la fin du look, vous n'allez pas être choqués. En blush, le blush de chez Kiko, comme d'habitude, franchement là je suis en train de le creuser de plus en plus. La palette d'highlighter de chez Dollface, tout simplement, comme d'habitude aussi. Le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres Make Up Revolution en teinte Lover. Donc c'était dans un kit, je vous le montre parce que j'ai eu la question. C'était dans ce kit là. Voilà, donc c'était dans les Lip Contour Kit Ultra Matte Finish. Et donc c'est la teinte Lover. Voilà. Voilà. Ensuite, en spray fixateur, le spray fixateur de chez Make Up Revolution de la collection Candy Ways. Et pour l'eyeliner et le mascara, donc le mascara on est sur le I Love Extreme comme d'habitude. Et le liner, je suis en train de regarder, hop, je le trouvais pas. Le Hyper Precise All Day de chez Maybelline comme d'habitude aussi. Pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, l'harmonie des deux, enfin le thème, on va dire, etc. Ça me plaît énormément. Franchement, je suis totalement dans la vibes en fait. Voilà. Les packagings sont super beaux, super bien faits, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. La color story, moi, me plaît énormément. C'est une color story que j'aime beaucoup. Il y a du rose, etc. Donc, c'est vraiment une bonne color story. Maintenant, je trouve que le fard lumineux est moins intense que ce qu'il y a d'habitude chez Beauty Bay parce que là, de loin, on pourrait même croire que j'en ai pas. Donc du coup, je trouve que c'est un petit peu moins intense, donc je suis juste un petit peu déçue par rapport à ça. Mais sinon, ça reste une bonne palette et honnêtement, pour 20 € le kit, vous pouvez largement foncer. Je pense que ça en vaut largement son prix. Donc si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais dans mes tops tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!